Roger Hanin, c'est vrai, j'ai joué dans Navarro. Ouais, les cours Florent, ouais, c'est le début de l'aventure artistique. C'est à l'époque où je voulais faire du théâtre, du cinéma. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de rôles pour les noirs dans ce métier-là. Donc j'ai bifurqué dans l'humour. Jamel, c'est la personne qui m'a vraiment réconcilié avec l'humour. Avant Jamel, je ne comprenais pas très bien ce que racontaient les autres humoristes. Et quand j'ai vu Jamel, il me ressemblait, il venait d'où je venais, il avait des problématiques qui me touchaient, il avait un univers qui me touchait. Et j'aimais son parcours, j'aimais d'où il venait, j'aimais son handicap, sa façon de se battre. Pour moi, on pourra débattre à vie sur la qualité de son humour intrinsèque. Est-ce que c'est marrant, c'est pas marrant, est-ce qu'il est plus marrant aujourd'hui? Mais l'homme, pour moi, est au-dessus de tous les humoristes, de tout le monde. Ah, ça c'est Jean-Michel Cancan. Ça c'est notre Jamel à nous, notre Coluche à nous. C'est l'humoriste le plus populaire au Cameroun, c'est la légende camerounaise. Je l'ai découvert grâce à ma mère, on avait ses cassettes à mourir de rire. J'adore. Paris 13, ça c'est la fac où j'étais et c'est là où j'ai fait du théâtre à Paris 13 et ma prof de théâtre m'avait fait jouer Othello, un super rôle et elle a vu que j'avais un petit talent et c'est elle qui me dit tu devrais aller tenter les cours Florent. C'est grâce à cette prof là à Paris 13. Et après je me retrouve à la 9e édition du Marrakech du Rire. C'est un truc que je regardais depuis que j'ai commencé l'humour, je voulais en être. Je savais qu'un jour j'y serais, je ne savais pas quand. Mais c'est cette année et je suis heureux, je suis content, je suis honoré. Et merci Jamel. Là c'est mon nouveau spectacle qui s'appelle Ensemble. C'est un spectacle qui parle d'actualité, qui parle de société. Et c'est un spectacle qui se joue à Paris bien sûr, hein, à l'Alhambra, à partir du 14 octobre, à la Comédie de Paris pendant 3 mois et en tournée dans toute la France. Parce que c'est la promo qui est importante. Paris, Comédie de Paris, tournée en France, Alhambra, 14 octobre. Roger Hanin, c'est vrai, j'ai joué dans Navarro. J'avais une scène, j'ouvrais une porte, merci, au revoir et je fermais. Fin de tournage, le cinéma français, à moi les Molières. X-Men, ah ouais, X-Men qui est pour moi le groupe de rap qui a fait le meilleur morceau de toute l'histoire du rap français, Retour aux Pyramides. C'est ma plus grosse claque rapologique. Aujourd'hui, on parle de punchline quand on fait une belle phrase. Avant, c'était pas un punchline, c'était juste écrire des punchlines naturelles. Il y a une punchline, je pars à la suite. C'est une perle de punchline, c'est incroyable. Anne Romanoff fait partie des personnes que j'aime le plus dans ce métier. Elle fait partie des personnes qui m'ont le plus aidé. Anne, c'est vraiment une... Je l'adore, Anne. Elle est comme Jamel. Ce sont des personnes au top de leur carrière, mais qui prennent le temps d'aider les jeunes. Toutes les stars le font pas. Ça paraît naturel quand je le dis pour Anne, pour Jamel, mais toutes les stars le font pas. Et ils donnent de leur temps pour la jeunesse, pour les nouveaux. Un gros bisou à Anne, je l'adore. Et Volkswagen, c'était la route du rire, ouais, parrainé par Anne Romanoff. Et j'avais gagné une voiture à l'époque, c'était en 2008. J'avais pas le permis. Et j'ai passé la voiture à ma mère. Et Anne, cette connasse, si je peux me permettre, quand elle m'a donné le prix, elle m'a dit, tu sais, moi j'ai jamais gagné aucun prix, mais j'ai fait carrière. À l'époque, Michael Jordan, j'étais à fond. C'était vraiment, je me levais à 4h du matin pour regarder les matchs. Je dormais pas. C'était vraiment, je faisais du basket du matin au soir. J'adorais ce sport. Et je pense que j'adorais Jordan surtout. Parce que quand il est parti, c'est comme s'il y a une cassure dans le basket. Ouais, et puis j'ai repris après avec Kobe, Shaq, King James. Et aujourd'hui, là, c'est trop. Les Golden State, je comprends pas. Tim Duncan, il a beau porter le truc, ça prend pas. Mais les Raptors, c'est exceptionnel. Ah oui, c'est Red Charles, ouais, c'est par rapport à... Moi, dans ma salle, il y a un mec qui avait des lunettes de spectacle, des lunettes noires. Et moi, je lui dis, ça va, ça te dérange pas d'avoir des lunettes et tout. Et il a dit, je suis aveugle. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme tu vois une femme, tu dis, hey, t'es enceinte? Elle fait non. C'est des moments de gêne qui s'arrêtent tout de suite. Mamadou Sakho, ça c'est mon super pote Mamadou.
mais il me doit de l'argent, Mamadou. C'est Mamadou Sissoko, il est venu à mon spectacle 3 fois. Jamais il a payé. Le mec, il jouait au PSG, il touchait des 400 000 € par mois. Et je dis quand même, Mamadou, il faudra que tu payes. Il m'a dit, ouais, jamais. Et là, Mamadou, j'ai fait les ardoises, tu me dois 500 €. Il faut me les donner, Mamadou. T'es encore dans le foot, t'es encore millionnaire. 500 €, c'est rien pour toi. Donne-les. Moi, je suis en galère. Franchement, il faut que je prenne au moins un café, un grec. Merci beaucoup. Merci beaucoup.